Les amis, alors aujourd'hui, allons enfants de la patrie. Ouais. On est le 14 juillet, nous lisons l'évangile de Marc. Alors, vous allez voir, en fait, c'est un passage qu'on a déjà lu chez Matthieu. Et donc, ça va être amusant de voir les différences. Il fit venir les 12 et il commença de les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs, bien sûr. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas deux tuniques. Il leur disait, si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, alors en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, ils auront là un témoignage. Ils partirent. Ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades, et ils les guérissaient. C'est amusant comme... Matthieu écrit, vous vous souvenez, en 1900... en 1900. En l'an 55 ou 60, et puis les autres plutôt en l'an 80, donc vous voyez, il y a une différence là de 30 ans. Et alors que les textes de Luc et de Matthieu se ressemblent, celui de Marc est assez différent. Alors, entre autres, dans les conseils aux missionnaires, puisque vous voyez qu'ici, Marc prévoit bien d'avoir des sandales et un bâton, ça paraît beaucoup plus raisonnable, que Luc et Matthieu qui, eux, disent non, il ne faut rien du tout. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors, ça se fait déjà parce qu'en termes de littérature, vous savez que, effectivement, Matthieu comme Luc avaient eu accès à des documents qu'on appelle la source Q, comme Quelle en allemand, voilà. Qui étaient des documents écrits, qui racontaient des choses et qu'ils se sont basés entre autres dessus pour écrire leurs évangiles, et ces documents, Marc ne les a pas vus. Donc, Marc utilise d'autres traditions. Donc il est probable que cette source Q, entre autres, parlait de la Sainte Vierge et de la naissance de Jésus, ce qui n'était pas le cas pour Marc, voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, je dois vous expliquer encore autre chose, même par rapport à avant-hier. En l'an moins 400, il y avait un type en Grèce qui s'appelait Diogène, et qui a lancé un esprit qu'on appelle le cynisme. L'idée, c'était de dire qu'on n'a besoin de rien, et qu'une belle vie, c'est une vie de pauvre dans laquelle nous sommes attachés à aucun moyen matériel. On dit de Diogène qu'il habitait tout nu dans un tonneau avec ses chiens. Et donc, évidemment, ça suppose de vivre en certaine harmonie avec la nature. Mais globalement, faire en sorte de n'avoir besoin de rien, c'était la clé d'un certain bonheur. Voilà. Et en Palestine, dans la Palestine du 1er siècle, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient des cyniques, mais des cyniques itinérants, qui étaient en fait, on dirait aujourd'hui, des SDF ou des traits de misère, qui allaient le long des routes, sans rien demander à personne, éventuellement des fois un peu de... Voilà, et qui essayaient de vivre complètement coupés du monde. Voilà. Et on les reconnaissait parce qu'ils avaient des sandales, un bâton et une besace. Voilà. Et donc, par rapport à ces gens qui existaient, en fait, il y avait le besoin pour les chrétiens de montrer que les missionnaires chrétiens étaient différents. Donc, vous voyez que Marc, à partir de là, Marc a dit, on va enlever la besace. Voilà. Mais on garde le bâton et les sandales, parce que pour Marc, il est efficace. Il est important d'être efficace. Ceux qui sont arrivés après ou avant, parce que je ne sais pas exactement quand la source Q a été écrite, probablement plus tôt que l'évangile de Marc, mais bon. Là, on enlevait la besace, le bâton, et les sandales pour bien marquer la différence avec les cyniques. Vous voyez? Donc c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, je pense, en fait, est assez réelle. Il y a vraiment la version soft avec Marc, et puis la version un peu plus hard, qui est la source Q et qui donc s'est retrouvée chez Matthieu et chez Luc. Voilà. Il semble que pour Marc, vous allez me dire pour les autres aussi, mais là, pour Marc, c'est très clair.
L'objectif, c'est l'autorité sur les esprits impurs. Bon. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres, peut-être, je ne sais pas, je ne sais rien. Les esprits impurs. Et puis après, il nous dit, dans le dernier paragraphe, bon, que quand même, il proclamait qu'il fallait se convertir, donc ça, c'est plus vraiment l'évangile. Il ne proclame pas que Jésus était le Fils de Dieu, non. Il proclame qu'il faut se convertir. La proclamation pour la conversion et pour la pénitence, vous savez, ça c'est typiquement ce que faisait, entre autres, Jean-Baptiste. Voilà. Et il y a cette apparition assez spéciale de l'huile, des onctions d'huile. En fait, Marc est le seul qui parle de ça. On n'en parle pas sinon. Parce que, par contre, on sait qu'en effet, les guérisseurs à l'époque utilisaient des huiles, entre autres pour les massages, tout simplement comme aujourd'hui. C'était pas forcément des huiles, c'était pas des huiles toujours médicinales, c'était tout simplement des huiles pour passer la main. Mais vous voyez qu'ici, c'est assez amusant parce que ces huiles en question, dans toute la littérature qu'on a de l'époque, elles étaient absolument pas connues comme étant des propriétés même médicinales. C'était une aide, mais et surtout il y avait absolument rien de magique. Il n'y avait pas de pouvoir exceptionnel donné dans les huiles. C'était vraiment l'usage, en effet, d'avoir des huiles à partir de plantes et donc de pouvoir masser de telle façon à ce que l'huile peut-être, mais il n'y avait rien de magique, voilà, rien d'extraordinaire dans l'usage des huiles. C'était pas vraiment une méthode, voilà. C'était pas vraiment un médicament, c'était plus une méthode. Je sais pas comment expliquer ça. Mais globalement, c'était quelque chose de tout bête, quoi, les huiles. Et là, ça veut dire quoi ? Vous voyez bien, il faisait des onctions d'huile et il les guérissait. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment... On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est les huiles qui les guérissent ? Ou est-ce que c'est eux qui les guérissent alors qu'ils leur ont fait des... Oui, ça, c'est pas très clair. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est qu'à l'époque, je vous l'avais dit, on considérait que les malades, oui, ils étaient malades parce que leur corps ne marchait pas, mais surtout, ils étaient malades parce que ils étaient habités par un démon. Voilà. Et on ne faisait pas bien la différence. Parce que vous savez, à l'époque, c'est ce qu'on disait, quand il y avait des gens qui étaient épileptiques, on pensait qu'ils étaient complètement habités par un démon qui voulait sortir. Voilà. On n'imaginait pas que ça puisse être une maladie tout simplement des nerfs. Alors, vous voyez que dans cette option de Marc, lui, pondère les choses en disant la plupart des maladies, c'est quand même à voir avec les démons. Et là, bien entendu, tout comme Matthieu, les disciples ont récupéré l'autorité, que Dieu seul sait exactement ce que ça marche et comment ça marche, mais c'est ça l'idée. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas très facile de savoir comment ça se passait il y a 2000 ans. Bon. Dans 2000 ans, ils auront les séries télévisées, tout ça sera plus simple. Voilà. À demain.